dans ce qu'on appelle l'entanglement de l'espace-temps, mais dans les consciences de tous ceux qui me suivent. Ainsi donc, ma conscience devient un élément d'interconnexion qui pousse vers le réalignement des consciences en s'exprimant en tant que les fils de la Mahat. Mahasa, les fils de la Mahat qui permet l'interconnexion. Douane-Tcher, nous avons laissé l'appareil à la régie pour des commentaires, salutations et éléments. Douane-Tcher. Donc on va partager quelques interventions. Donc il y a De Grâce Koutala qui dit Otep, ainsi que Akouenion. Diasma Tondo qui dit oui, tout change d'un coup. Il y a Kemet Kepri qui dit Haché, l'air du verso, frère, Douane-Tcher. Hassen qui dit Otep, mes sœurs et frères. Menchou Otep aussi qui nous suit qui dit Douane-Tcher. Hassen qui dit est-ce qu'on connaît des cacamites qui sont infectés par l'Ebola blanc? Donc ça c'est la première question. Il a une deuxième question qui dit est-ce que les Noirs de l'Europe ne devraient pas rester en Europe parce que s'ils rentrent en Afrique, ils risquent de contaminer les Africains qui sont restés au pays. Donc il y a Dias Matondo qui dit en prison dans nos maisons, en faisant allusion à la quarantaine. Et Myrlène qui dit c'est un vrai bonheur de voir tous ces êtres qui se croyaient puissants être ramenés au réel. Merci de nous parler vrai et surtout de l'essentiel. Et une dernière question, donc il y a 3 questions. Il y a la dernière question de Dias Matondo qui dit ça sera quoi comme accélération des événements? Douane-Tcher. Et à la première question, je pense que ce sont les kamites qui sont affectés. Et comme je vous ai dit, nous avons encore une résistance qui est dit non à la mélanine, quand j'ai vu certains affirmer, qui n'est pas vrai. La mélanine, ce n'est pas un élément, ce n'est pas un bouclier protecteur. La mélanine permet un bouclier protecteur par rapport au cancer, par rapport au magnétisme cosmique, par rapport aux radiations cosmiques. Mais ça n'a rien à voir avec les virus. C'est quelque chose de différent. La chaleur, certains ont affirmé être un déterrant. On a dit aux gens en Europe, il faut aller dans les zones où ils sont chauds, quand vos soins sont exprimés en chaleur. Voilà ce qui a fait que beaucoup de Blancs sont en train de fuir en Afrique et en train de porter la maladie de cette manière en Afrique. Dans l'espoir que ces maladies se répandent, parce que vous savez, quand il y a eu l'Ebola, nous ne sommes pas dit en Afrique, ah mais comment l'Ebola ne touche que les Noirs? On ne s'est pas posé cette question-là. Quand nous avons eu la malaria, on ne s'est pas dit, mais écoute, pourquoi la malaria seulement chez nous? Parce qu'en Europe aussi il y a des moustiques. On n'a pas dit cela. Toutes les maladies qui ont touché notre monde, nous sommes restés tranquilles. Maintenant, dès qu'il y a eu l'Ebola blanc, c'est tous les blancs qui se posent la question, mais pourquoi l'Afrique est immune? Pourquoi l'Afrique est immune? C'est parce que nous devions mourir aussi avec eux. Quand nous mourrons seuls. Mais quand nous devons aussi venir ensemble. Et donc, on nous envoie des gens pour venir nous contaminer. Je vous dis ces jours, ici, de rester tranquille. Pourquoi? Pas par magie, mais par science. Ok? Tous les malheurs que nous avons connus, toutes les, disons, les pandémies, tous ces grands, nous avons été affectés, je l'ai dit, je repars à rythme décroissant, l'Ebola lui-même. Okay? Et nous avons eu des pandémies comme la fièvre jaune. Okay? Et puis nous avons connu ce qu'on appelle l'hépatite. Okay? Et puis nous avons connu la malaria qui est devenue. C'est une grande maladie pour nous. La malaria, c'est un voisin. La malaria est devenue pour nous un voisin. Ici, quand quelqu'un a la malaria, c'est grave pour nous. Bah, j'ai un peu de malaria. Eh bien, nous avons perdu beaucoup de nos pères, de nos mères, de nos frères et sœurs, fils et filles avec ces maladies. Leur mort n'était pas en vain. C'est de leur mort que nous avons construit l'immunité. Nous sommes dotés d'une immunité impossible maintenant. Maintenant, aujourd'hui, cette immunité, malheureusement, a été un peu ramollie avec le métissage. C'est-à-dire, étant métis, on a une certaine curve qui monte la capacité d'une faible immunité. Ok?
une carence d'immunitaire de ce point de vue-là. Mais quand nous parlons des mélanodermes à 100%, ok, eh bien, nous sommes dotés d'une immunité qui nous couvre, qui va nous couvrir pendant un temps très longtemps. Ne me demandez pas jusqu'à quand, parce que je ne vous répondrai que quand le moment sera prêt. Mais nous sommes dotés d'une humanité. Pour ce que je vous invite, ce n'est pas à venir me poser les questions, mais combien des années. Non, profitons de ces moments-là au lieu de me poser les questions, venir dire, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et rentrer dans la fatiguité. Je vous ai dit l'autre fois, nous avons 5 ans pour reconstruire les États-Unis d'Afrique. C'est Mataroui. Eh bien, nous rentrons dans cette phase-là. Je ne vous dis pas combien de temps l'humanité va tarder, parce que les autres sont en train d'accélérer leur technologie pour nous vaincre le plus tôt possible. Et nous aussi, et ils sont contre la course au temps, pour nous détruire notre immortalité, augmenter notre capacité de vulnérabilité. Dans le même temps, nous sommes aussi dans la course. Nous ne devons pas dormir. Parce que les lions qui dorment se fait abattre par les hyènes. Je vais demander au Caneb de me dire la deuxième question, me rappelle la deuxième question. Il demandait, est-ce que les Noirs qui sont en Europe devraient pas rester en Europe pour éviter de contaminer les gens qui sont au pays? Je vous ai dit que nous avons une immunité. Je vous ai dit qu'ils avaient une immunité, mais je vous appelle aussi à la conscience. Que signifie la conscience? Ceux qui ont les possibilités de rentrer, je prends mon exemple, si demain je rentre, je vais m'isoler pendant quelques temps. Avec toute l'assurance que je n'ai pas l'immunité à 100%, à 2400%. Pour des raisons de ma vie culturelle. Je marche avec la maths. Et la maths, quand je marche avec la maths, est la meilleure protection contre toute chose. Et toute personne dans le monde couche Kamit Congo qui lui vit de la maths, et la maths, exprime la maths, est comme Nio. Il ne bouge même pas quand on le tire d'ici, il lève seulement la main. Et les balles s'arrêtent. C'est de cette immunité-là que nous sommes dotés. Nous qui sommes les Shemshou héros, qui suivons héros, et nous suivons héros, le symbole des héros, l'aigle, en suivant héros, nous sommes contraseignés par l'œil de la connaissance. Et l'œil de la connaissance est la protection garantie par la maths, qui lui va toujours de pair avec Théouti et la connaissance. Donc, je ne vous dis pas enfermez-vous dans les maisons. Je ne vous ai dit pas de rester mourir en Europe. Je vous dis de rentrer, c'est un appel, mais la conscience doit être faite. La conscience nous devons rentrer dans la conscience. Si nous voulons rentrer, nous allons nous soumettre à ce qu'on appelle des intoxications que notre Mbikoudi dit. Des intoxications, nous allons commencer à prendre beaucoup de gingembre, beaucoup des lemons, c'est-à-dire des citrons. Faisons les cocktails des écorces d'arbres, c'est-à-dire nous avons les feuilles séchées des manguiers, nous avons les écorces des goyaves, certaines racines. Nous devons, et maintenant on parle même du Congo Bololo. Hein? Il faut qu'en Afrique, nous avons beaucoup de feuilles de Congo Bololo que vous voyez. Ou quand vous allez en Afrique, ne rentrez pas en contact avec les gens, isolez-vous et pendant 21 jours, peut-être pas 21 jours, pendant 11 jours, Congo Bololo tous les jours. Vous vous purifiez, en vous purifiant. La chose la plus importante, je vous dis, beaucoup de gens vont se purifier, les gens ont fait des scores, des médecines de 15 tonnes. Ce n'est pas ce qui va vous sauver. La purification est importante, mais elle est essentielle quand elle est accompagnée par la transformation intérieure. Et la transformation intérieure, c'est l'éveil de la conscience raciale. Ce n'est pas l'éveil de la conscience divine, aimons-nous les uns les autres. Non, 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 ça n'a pas marché. Vous avez vu ça, comment ça a fonctionné. C'est l'éveil de la conscience raciale, l'identification de la conscience raciale. C'est cette transformation-là qui accompagne des sons que je suis en train de vous proférer. Qui est la clé de la victoire? Qui est la clé de la réussite? La dernière question, je pense que... Par rapport aux événements qui vont s'accélérer. Ah, encore! Je ne peux pas vous dire ça. Ce n'est pas les moments. Les moments ici, il est vous dire que les événements vont vous préparer, vont s'accélérer. Vous ne devez pas vous stresser par rapport à ça. Vous devez anticiper.
Maintenant, je connais la nature des personnes qui font les questions. Je ne vais pas être sensible à cela. Et l'anticipation, ok, c'est dans le communautarisme. Nous devons apprendre à être plus solidaires les uns les autres et rester soudés. Je sais que nous sommes éparpillés entre la France, la Belgique, les États-Unis, l'Italie, l'Angleterre, l'Afrique, ainsi de suite. Mais heureusement pour nous, malheureusement, ne se dit jamais, nous avons des instruments qui, même s'ils font du mal, comme les téléphones, les smartphones avec les WhatsApp et tout ça, ont une certaine utilité qui nous permet de rester unis pendant qu'ils seront encore utilisables. Parce qu'à un moment donné, la grille terrestre va s'écrouler et tous les instruments vont être contrastés par une capacité de fonctionner. Mais c'est pourquoi je dis que nous sommes dans une course autour de consolidement et de transformation. Je pense que ceux qui appartiennent au groupe du Père MT Outil, dans différentes sections, savent que nous sommes en train de travailler beaucoup sur la transformation. Et nous avons mis en exode à l'esprit de tout le monde les méditations solaires. Je pense que nous avons des méditations, les méditations solaires, et nous avons encore une autre méditation de l'activation du cœur et du cerveau, la connexion entre le cœur, les cerveaux du cœur et les cerveaux qui se trouvent au-dessus. Cette connexion-là, la connexion entre le cerveau du cœur et le cerveau au-dessus, et puis les méditations solaires sont des grands instruments. Ensemble, avec l'utilisation pour les rendre plus puissants, vous pouvez utiliser les rôdes que voici. Hein, les rôdes, vous avez des rôdes ici, et des mesures de rôdes différentes, et vous avez des cristaux, la science des cristaux qui sont très importants. Ce sont ces éléments que je vous dis, rentrer dans la culture, rentrer dans le monde culturel. Notre monde culturel est un monde de juxtaposition et d'accompagnement avec la nature. Et qui dit nature, dit nature. Et qui dit nature, dit la force créatrice, la source de toute vie. La source de toute vie. C'est un grand moment. Ok? C'est comme quand des équipes qui jouent au football arrivent au tir au but. Pour chaque tir, il y a une équipe qui est prête à pleurer et une équipe qui est prête à fêter. Nous sommes en train de passer une position, nous sommes dans une position qui est à peu près d'une certaine manière nuancée comme celle-là. Pourquoi je dis cela? Parce que pour nous, tout ce qui est en train de se préparer, de se passer et qui va se passer, représente une grande opportunité dans la mesure où nous n'allons pas nous laisser entraîner dans les abîmes par les dragons. Parce que les dragons en tombant, quand le dragon est blessé et qu'il est en train de profonder en enfer, il utilise toujours sa queue. Et celui qui est resté au bord de ces abîmes, eh bien la queue va les rattraper comme ça. Et ils vont descendre dans l'abîme avec eux. Cette quai qui va rattraper, c'est implicite, hein, philosophique. C'est au niveau de la transformation. Première étape, ne pas s'adonner à la peur. Deuxième étape, utiliser les temps, vu que les villes seront bloquées, le monde sera immobilisé. Aussi longtemps que les instruments de communication sont disponibles, d'apprendre le plus possible. Et quand les instruments de communication ne seront plus disponibles, cette connaissance que vous avez apprise pendant ces temps-là, la répliquer, la donner au plus de gens possible, recréer, redynamiser la conscience raciale. La conscience raciale est la clé fondamentale à la survie. La conscience raciale est tout ce qu'il faut. Parce qu'à travers la conscience raciale, nous jetons les bases de la construction du monde nouveau. Un monde qui est en train de venir avec force, mais pour qu'elle rentre, nous devons ouvrir les portes. Si nous n'ouvrons pas les portes, elle ne va qu'à passer à côté de nous. Et nous allons nous retrouver tout justement aux bordures du confine de la bus, à côté du dragon qui est en train de tomber dans les abîmes. Et avec ça, il va vous emporter, parce que moi, je ne crie pas dans cette masse. Donc, je vous invite, c'est une blague, hein, juste pour mettre un peu de... Je vous invite à reconsidérer ce que je suis en train de dire. Réécouter les émissions, il va être disponible tout de suite sur YouTube après.
parce qu'on doit finir l'émission, sur Facebook, elle disparaît, mais sur YouTube, nous devons maintenant les recharger encore. Mais dès que nous arrivons à 1000 personnes sur YouTube, eh bien, nous aurons la possibilité maintenant, dès qu'il est fini, de vous relire vos commentaires. Les personnes pourront revoir l'émission après et faire encore des commentaires. Il se crée un travail dynamique. Vous voyez ce qu'il y a YouTube fonctionne. Il y a un dynamisme, même si l'émission a été passée. Toute personne qui la voit à son propre temps peut faire des commentaires, peut répondre. Et il y a une continuité dans ce genre de travail-là. C'est pourquoi encore demander aux frères et sœurs, allez tout de suite sur Kinké Orange ou le cliquer de manière à ce que nous rassemblions tous ensemble. C'est l'émergence de laquelle nous sommes aujourd'hui. Des conseils, avant des conseils de la fin, je vais passer encore l'appareil à la partie technique, à la régie. Et donc, douane et tiers à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, je voulais dire qu'au niveau de l'académie, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait en ce moment, notamment au niveau du calendrier qui sera bientôt disponible. Au niveau de la nouvelle façon dont l'académie sera présentée et structurée, on est en train de faire un travail aussi au niveau de la présentation des cours. Donc, on va faire en sorte que les cours soient disponibles aussi sous forme de livret. Donc, il y a un travail de transcription qui est en train d'être fait. Aussi, à l'intérieur de l'académie, il y a des groupes, donc un peu partout. Il y a donc le groupe en Côte d'Ivoire, il y a le groupe à Lubumbashi, au Maroc, au Bénin, en Guadeloupe, en Belgique, à Kinshasa et notamment à Conakry. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On demande aussi à ce que les personnes qui veulent rejoindre l'académie soient aussi disponibles à contribuer. Donc, quand on parle de contribution, il ne s'agit pas forcément de contribution économique, c'est juste que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes et certains parfois s'inquiètent quand ils n'ont pas de réponse rapide, mais nous ne sommes pas une grande équipe à faire tout ce travail-là. Donc, merci douane et tiers de comprendre que si on ne répond pas tout de suite, c'est parce qu'on n'a pas l'effectif pour pouvoir être là tout de suite. Donc prenez patience et si vous voulez améliorer le service, vous êtes les bienvenus pour contribuer. Douane et tiers. Douane et tiers à vous et douane et tiers encore une fois pour avoir été avec nous. Et à la fin, nous allons passer au conseil. En relation avec l'émergence que nous sommes en train de voir. Eh bien, le coronavirus, c'est une maladie respiratoire. Donc, nous devons avoir des environnements propres. Nous devons éviter les maisons d'être encombrées, avoir trop d'encombrement dans la maison. Nous devons éviter cela. Nous devons avoir des règles d'hygiène poussées, c'est-à-dire les règles d'hygiène apporte à la conscience. Et dans les Pères MTOT Society, nous avons, dans les parcours initiatiques, nous avons des différents nettoyages. Okay? Nous avons par exemple les rituels de l'eau, okay? Qui constituent à laver, se nettoyer le corps. Et comme je l'indique encore, ces rituels de l'eau est à pratiquer chaque matin avant de sortir de la maison. Ok? Si nous pouvons dire avant nos méditations, nos 5 méditations, nous sommes invités à répliquer les rituels de l'eau. Ou les soirs, quand nous rentrons à la maison, avant de faire toutes choses, avant d'aller cuisiner pour les moutes, allez commencer par les rituels de l'eau. Avant de toucher les enfants, allez commencer par les rituels de l'eau. Apprenez aux enfants que dès que vous rentrez de la maison, qu'ils ne viennent pas vous saluer, pas vous embrasser, mais pas de contact, vous allez faire votre rituel de l'eau, vous devez toucher les enfants. Et puis nous avons, il y a 2 niveaux de rituels de l'eau. Il y a un court et puis un qui est complet. Okay? Et celui complet est généralement à pratiquer les débuts de la semaine qui est, pour nous dans la semaine kémétique, le premier jour de la semaine, c'est ce que vous appelez les Ré Eru. Ré Eru, c'est quand Eru est dans Ré, c'est-à-dire Eru est dans Ra, dans le soleil. Premier jour, parce que le jour de semaine correspond au déplacement de la conscience divine à travers différents astres. Quand on voit le premier jour de la semaine, ça dit nous avons Eru est dans Ré, ça dit Eru est dans Ré. Le Christ est dans Ré, il est au soleil. Premier jour du travail. Deuxième jour, c'est quand Eru est à la lune.
C'est comme ça qu'on appelle lundi. Lundi, pour nous, c'est le deuxième jour de la semaine, qui est à lundi, on dit lune, c'est-à-dire Mars. Le troisième jour, c'est quand Héros est sur la planète Mars. Le cinquième jour, c'est quand Héros est sur Mercure. Et puis, nous avons le jour suivant, quand Héros est sur la planète Jupiter. Ok? Et puis, Héros, Jupiter, c'est-à-dire c'est jeudi. Nous avons vendredi, qui est le 8e, 7e, 6e jour, quand Héros est dans Vénus. Et puis, nous avons le dernier jour de la semaine. C'est quand Héros est dans Saturne, qu'on appelle samedi. Vous allez avoir toutes les informations au niveau du calendrier qui va sortir prochainement. Nous allons faire une émission spéciale des présentations des concepts et des façons d'utiliser. C'est un bloc-notes avec beaucoup d'informations qui va vous guider dans cette transformation. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler de manière hardieuse, de manière à ce qu'il soit prêt avant les premiers jours de Amon-Ra qui correspond au 21 mars, de manière à ce qu'il y ait moi j'appelle un carnet de route de la transformation, qui vous assiste dans la méditation journalière et dans tout ce que vous allez faire tous les jours. Et donc, je disais les rituels, il y a les rituels de l'eau, il y a les rituels du feu. Les rituels du feu, c'est ce que j'ai célébré ici avant de commencer. Nous avons déjà des instruments que je vais, par exemple, nous avons d'autres éléments qui peuvent vous aider, comme celui-là, qui est déjà disponible au niveau du Père Ankem Teouti. C'est un chandelier qui vous permet de célébrer les rituels du feu dans la maison, qui est très nécessaire et très important. Les rituels du feu, parce qu'il y a certains dans Kachop, vous avez certaines, les encens qui sont mis à l'intérieur, sont un mélange d'encens. Parmi ces encens, il y a des encens qui permettent de tuer tout ce qu'il y a comme virus dans l'environnement. Donc, un nettoyage, c'est-à-dire les rituels du feu doivent être célébrés au moins chaque 3 jours dans la maison. Moi, je le fais pratiquement chaque jour. Je ne dors pas sans cela. Je dois ritualiser mon environnement. Je dois ritualiser ma vie. C'est à travers les ritualismes vécus quotidiennement de manière initiatique que je suis dans ma culture. Donc, les rituels du brûler, les rituels du feu est très important. Après cela, nous avons les rituels. Quand nous brûlons les feux, nous pouvons prendre la fumée, nous laver les mains, nous pouvons prendre cette fumée, nous mettre dans le corps, ok? Ce qui est très important aussi à faire. Et nous avons aussi les sages qui contiennent un élément ritualistique très important. Et puis, nous allons prendre les précautions avec les vitamines C, beaucoup de vitamines C. Laver beaucoup les mains, limiter nos déplacements. Vous avez une grande opportunité d'utiliser le temps pour apprendre et manger de la bonne nourriture, manger moins des aliments acidiques, c'est-à-dire la viande, et manger beaucoup plus d'éléments qui contiennent de la vitamine C pour renforcer nos systèmes immunitaires et devenir conscient, méditer beaucoup, faire beaucoup de contemplation, la méditation transformationnelle du soleil, la méditation de l'axe, c'est-à-dire la connexion du cœur et du cerveau. Vous êtes tellement riche dans le Père Ankem Teouti, dans le processus de transformation que moi je considère cette partie récit d'avance. Si nous nous mettons au travail. Douane Cher, nous avons encore à la régie quelques éléments. Donc nous avons une question de Tiabou Momo qui dit: nous fonctionnons avec le calendrier grégorien. Y a-t-il une influence ou inversion au niveau de nos énergies? D'autant plus que nous savons comment est apparu ce calendrier. Et au niveau du calendrier grégorien, les fonctionnement fonctionnant dans les calendriers grégo-romains nous a rendu un très grand mauvais service. Ok? C'est que nous n'avons pas eu le pouvoir du temps. C'est comme ça depuis l'ère de Marcus Garvey qui a représenté l'année 0. Marcus Garvey avec Kimbangu, qui a commencé l'année 0. C'était l'année de la... Nous étions rentrés dans les sorties de l'esclavage, de cette destruction. Ok? Nous devons maintenant nous élever, travailler, reconstruire les anciennes civilisations jusqu'à l'année 133. Maintenant, nous devrions, dans l'année 133, maintenant, célébrer les débuts de l'apogée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok? Nous sommes arrivés dans cet moment-là. Nous n'avons pas, parce que les mondes occidentaux, après tout ce qu'il a eu, il a tous les mal qu'ils ont fait, tous les abus, les décisions qu'ils ont fait, ils ont eu aussi leur temps de, comment je peux dire, des jugements. Ok? On arrive là maintenant, leur moment de, comment je peux dire cela de manière gentille? Eh bien, de recevoir un peu une certaine punition est arrivée. C'est ce moment-là.
Nous sommes en train de paniquer. Pourquoi? Parce que nous sommes restés attachés à leur ligne du temps. Si nous n'étions pas restés attachés à leur ligne de temps, maintenant nous serions en train d'inaugurer l'ère de l'apogée. C'est ça ce qui nous crée. C'est-à-dire, restant fonctionnant avec leur système du temps, nous sommes aveugles. Et un aveugle ne sait pas là où il est en train d'aller. Nous avons été des aveugles conduisant d'autres aveugles. C'est pourquoi les blocs-notes accompagnent les calendriers de l'année 132, 133, 134 qui va sortir. Et les blocs-notes, c'est travail, il est présenté en Medu Neter. À l'intérieur, il y a français, il y a l'anglais, il y a des éléments de traduction pour permettre les personnes de rentrer dans une phase de transition. Donc nous avons 4 langues à l'intérieur. Nous avons les Medu Neter, nous avons les Swahili, nous avons les français et l'anglais. Maintenant, quand nous allons passer l'année prochaine, nous allons commencer à éliminer les langues parce que nous espérons qu'avec ces calendriers, que beaucoup s'habituent au Medu Neter, à lire les Medu Neter, les phrases, les lettres, les chiffres, et plus tard rentrer. Nous sommes en train de nous détacher de la ligne des temps. Cette ligne des temps peut nous garantir rien de bon. Et de temps donné, elle s'est manifestée avec des forces artificielles que nous avons implorées, adorées. Ce sont les systèmes traditionnels qui nous ont des systèmes traditionnels des religions pour la plupart. Dans certains cas, tout comme dans les cas des religions révélées qui nous ont apporté, nous avons invoqué ici des fois des forces qui nous ont apporté que des malheurs. Il y a des fois des noms que j'entends dire quand je suis les mouvements chrétiens, ainsi de suite. On invoque des noms, je dis, mais si cette entité-là apparaît devant toi, je pense que tu ne dormiras plus pour toute sa vie. Mais on a les sangs de tel, oh, je vois qui me dit, on dit des mots, on crie, on ne sait pas de quoi on est en train de parler. Il faut être devant ces forces-là, les voir, voilà, voir si vous allez dormir encore pour toute votre vie. C'est-à-dire spécialement dans nos mondes Kama du centre, en Afrique centrale, Tanetia, qui étaient les demeures du Créateur, les demeures de la source divine, eh bien, elle a été corrompue, elle a été mise vent dessous et pied dehors. Et avec cette énorme quantité de divinités démoniaques, disons-le clairement, qui sont rentrés dans la psychologie culturelle des gens, et les gens implorent et ils voient la destruction leur arriver, mais ils n'arrêtent pas. Mais même quand on va chez un médecin, on est malade et puis on ne fait que s'empirer, on change de médecin. Mais nous sommes rentrés dans un courant de psychologie spirituelle et religieuse où on fait des choses, malheur nous arrive et nous continuons. Eh bien, ce sont toutes cette mentalité-là que nous devons extirper. C'est pourquoi nous parlons de transformation. Douane Tchè. Donc, il y a Thiabou Momo qui demande, y a-t-il une heure précise pour méditer et où allons-nous trouver ce calendrier? Il y a une question qui va un peu dans ce sens-là de Dias Matondo qui dit, pour connaître tous ces rites, il nous faut des brochures. Est-ce qu'ils sont disponibles à Père MTouti? Oui, Douane Tchè, les calendriers, grâce au travail de nos moutes qui sont ici, le calendrier va être fini très bientôt. Il a été envoyé en imprimé. Je pense à partir de la semaine prochaine, il y aura la lancée, quand la date ou le calendrier, donc les jours où j'aurai la première copie, ok, je vais une émission vous dire, elle va être disponible sur kachopa.org, mais dès qu'il sera disponible, je vais vous l'envoyer. Et oui, bien entendu, à Dias Matondo, il y aura des brochures qui vont être accompagnées. Il y a un grand travail, hein, Dias Matondo, mon frère. Et c'est pourquoi nous avons aussi besoin de beaucoup de collaborateurs, hein, des volontaires collaborateurs. Il y a beaucoup de brochures qui doivent être faits, beaucoup de rituels qui doivent être expliqués. Je sais que j'ai parlé des rituels d'Ifé, les rituels de feu, mais je l'ai dit seulement, je sais que ce n'est pas facile, juste par les passés, les paroles, de savoir comment il faut les faire. Et donc, nous allons faire une petite vidéo où on fait voir comment il faut les faire. Nous avons les rituels de l'eau qui va être fait aussi. Et donc là aussi, je me rends compte qu'à un certain point, et nous allons trouver les moyens de les faire. Faire un petit vidéo, peut-être dehors, et avec les rituels de l'eau, faire comment ça fonctionne. Nous allons faire voir ça. Et nous avons aussi les besoins, dans la rentrée culturelle, d'avoir des hôtels. C'est quoi un hôtel? Un hôtel qui est appelé généralement un coin pour les ancêtres. C'est quoi? C'est la connexion avec c'est les points sacrés de la maison. C'est un domaine réservé au créateur chez soi.
c'est la connexion. Un hôtel est très important. Et durant la semaine, nous allons présenter une émission où nous allons faire voir comment construire son petit hôtel. Un hôtel, l'hôtel, c'est un point de connexion très important culturel. Toutes les cultures l'ont. Nous, non. Ok? Beaucoup de cultures se connectent aux forces de la mort. Nous nous connectons aux forces de la vie. C'est pourquoi on ne célèbre pas la mort de quelqu'un. On célèbre toujours la naissance. Ou on célèbre non la mort, mais on célèbre ce qu'on appelle l'ascension. Il y a la naissance, il y a l'ascension à une autre vie et pas la mort. Nous avons des rituels de naissance et des rituels d'ascension. Okay? Et tout cela vont être dans ces grands mouvements des rêves et des transformations vont être apportés. Bien entendu, encore aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup de mains d'aide de votre côté pour qu'ensemble nous pouvons vraiment fonctionner. Mais petit à petit, ces éléments vous seront présentés. Et j'ai parlé de l'hôtel. Il y a une émission qui va vous expliquer comment vous construire un petit hôtel. Ok, minimaliste, nous allons avoir des hôtels minimalistes, mais le point c'est la représentation. Et nous allons vous offrir aussi des petits paquets, des petits hôtels où l'hôtel vous pouvez la construire vous-même et nous aurons donné des indications sur comment les faire. Mais nous savons aussi que beaucoup de choses peuvent être difficiles à trouver. Et nous allons avoir des petits paquets des hôtels minimalistes, mais très important du point de vue de la connexion avec le créateur, avec la source que nous allons vous mettre en disposition quand nous rentrons dans le monde de Kush Kamit Congo, dans ces grands courants culturels. Je suis vraiment content de sentir votre présence, je sens votre énergie et j'aimerais vous réconforter, je veux que vous soyez plus content de ce que vous êtes, que ne vous laissez pas transporter par tout ce qu'on est en train de vous dire là, Covid de gauche-droite. Non, nous devons nous concentrer sur le temps que nous avons. Nous avons un avantage que hier nous n'avions pas. L'année passée, je ne vous parlais pas d'un avantage. Je vous parlais de situations que nous... Maintenant, là, nous avons un avantage. Là, nous avons un avantage. Et nous devons utiliser cet avantage-là. Un autre ne nous sera pas donné. D'où en est-il? Donc il y avait la question par rapport à la méditation, s'il y avait une heure précise. Et en même temps, je vais donner une dernière question de Myrlène Merveille, qui dit « De plus en plus de personnes arrivent à voir la différence chez les êtres qui recherchent la pureté et demandent toujours de l'aide. Est-ce bon pour nous de donner sans cesse jusqu'à en être épuisés, surtout avec ceux qui vivent leur vie sans frein? À quand un livre pour tous nous rappeler ?» Douane-Cher, on ne doit pas donner notre énergie. Nous devons d'abord devenir conscients de ce que nous sommes. Ok? Nous devons devenir conscients de ce que nous sommes. Et c'est la conscience noire, la conscience mélanoderme, la conscience raciale. Dans la conscience raciale, je vais vous dire, pas ça un secret. Je ne me connecte pas aux gens par rapport à ma couleur de peau. Ok? On a des noirs blancs, quelqu'un qui a la peau noire mais qui a un blanc, ok? Un traître. Je me connecte par rapport à leur esprit, leur participation, leur énergie. Je ne donne pas mon énergie à qui ne l'a pas. Ok? Je donne mon énergie à qui l'a déjà. Parce que ce n'est pas que je donne, je mets au milieu. Je donne mon énergie, je le mets au milieu. La personne qui va apporter son énergie et ensemble, nous allons créer quelque chose de grand. Parce que quand vous donnez votre énergie, vous êtes en train de devenir instrumentalisation du vampirisme énergétique. Ouais, le christianisme nous a encombrés dans cette manie d'aide christique, d'aider, absolument pas. Absolument pas. C'est pourquoi il est important de vivre dans des communautés. Et le monde Kush Kamit Congo vous donne une très grande opportunité. Quand vous avez votre mari qui n'est pas de mode fort, gentiment, avec beaucoup d'amour, intégrez-les. Quand vous avez votre compagne, votre femme, qui n'est pas gentiment intégrée, quand vous avez vos enfants, dites-le que c'est la seule, une des grandes opportunités, pas la seule, mais une des grandes opportunités de survivre que nous avons, de nous relever, intégrez-les. De manière à ce que nous vivons dans la communauté. Ok? Et que dans cette communauté-là, nous savons à qui aider.
un des grands éléments, ceux qui connaissent les 5 pylons de la littérature Kush-Kemet Congo, il y a par exemple ce qu'on appelle l'aumône, faire l'aumône. Maintenant, quand on dit faire l'aumône, cela ne signifie pas aller donner le monde à n'importe qui. Ça ne signifie absolument pas. Ça ne signifie absolument pas sortir de votre riz, commencer à voler d'autres argent à tous qui sont en train de commander au bord de la rue. Non. Non, 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 je suis désolé. Ça signifie apporter un aide conscient du point de vue racial, c'est-à-dire aider les siens. Aider les siens. C'est en élevant ceux qui sont, c'est en aidant ceux qui sont derrière nous à avancer, à se rapprocher de nous, qu'ils vont finir par nous pousser et nous aider à avancer un peu plus. Donc, les aides doivent être communautaires, intracommunautaires. Ce n'est pas un facteur discriminatif, c'est une question d'intelligence. L'amour n'est pas aveugle, comme disent les gens. Parce que l'amour est symbolisé par le cœur. Et je vous expliquais que le cœur christique n'est autre que l'œil des héros. Et l'œil des héros, c'est l'œil qui voit. Et qui voit est celui qui connaît. Donc l'amour qui est aveugle, c'est un amour démoniaque. Parce qu'il porte à l'inconscience et l'absence de conscience. Et la présence du chaos. L'amour est conscience. Parce qu'elle est intelligence. Parce que l'amour voit. L'amour voit. Il a un gros œil qu'on appelle l'œil des héros. Qui est ce situe-là? Pas ici. Ceci-là. L'œil des héros. Le troisième, la glande pinéale. C'est ça notre œil des héros. C'est ça l'œil de l'amour. Et quiconque a cet œil-là fermé ne peut pas aimer. Mais il peut désirer les désirs qui font partie de l'essence animale, les caïbites. Les désirs de posséder, qui va alimenter l'ego et pousser les désirs de suprématie sur les autres. La suprématie blanche. Elle est guidée par quoi? Elle est guidée par l'aveugleté du cœur, qui lui fait partie du monde animal et vit des impulsions, des dominations. Nous, on n'a pas de suprématie blanche. On n'a pas de suprématie noire. On n'a pas de suprématie mélanoderme. Parce que cela nous porterait au même discours. Nous avons la conscience mélanoderme. Nous avons la conscience mélanoderme qui va alimenter la littérature Kush-Kemet Congo. Qui nous porte à l'œil des héros. L'œil des héros qui nous porte à l'amour. Mais l'amour en tant qu'intelligence, en tant que haute sensibilité. Et de cet amour-là qui voit. Celui qui ne voit pas discrimine. La discrimination est une caractéristique de l'aveugle. C'est lui qui tapote dans l'air pour marcher. Il doit taper, ça c'est le bois. Ah, non, ça c'est les fers. Il y a un vide. Il doit distinguer pour passer au milieu. C'est l'aveugle qui fonctionne de cette manière-là. Parce que c'est lui qui voit, est conscient, et a la connaissance du terrain sous ses pieds. De ce qu'il y a à gauche et l'espace au milieu, il passe en vertu de la connaissance et de l'amour qui est une forme d'intelligence. L'amour, c'est de l'intelligence. Et donner son énergie à n'importe qui, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ignorance. C'est travailler indirectement pour les forces du désordre et du chaos. Quelle heure pour la méditation? D'où en est-il au moment pour cette question? Génériquement, notre date d'incarnation, de naissance, dans le système Kush-Kemet Congo nous donne des aires propices pour notre méditation. Je citais les 7 jours de la semaine, qui commence par, j'ai dit Erura, le jour où Ra est dans Eru. Maintenant, quand nous voyons notre date de naissance, nous sommes calibrés sur différents astres. Il y a certains d'entre nous, d'où le jour de méditation, où il est plus en ligne, parce que, admettons par exemple que je vais prendre mon cas.
Ma réincarnation est celle de Mercure. Ok? C'est-à-dire, Mercure, ok? C'est les 4e jours de la semaine. Quand Héroux, ok? Quand Héroux est sur Mercure. Ça, c'est les jours où ma méditation est la plus puissante parce que je suis en phase. Dans cette phase-là, durant la journée, il y a différentes heures. Il y a l'heure qui va de 7h à 8h et de 19h à 20h, qui est l'heure où ma puissance est multiple. C'est-à-dire, quand les blocs notes vont rentrer, vous pourrez étudier cela personnellement et savoir chacun quelle